Mesdames et messieurs la famille, comment nous y est? Je dis à ce dimanche, avec un peu de plaisir, un peu d'amour, comme d'habitude, moi là, moi poté une autre vidéo d'information. Pendant la vidéo ça, on a commencé avec une bonne nouvelle, puisque finalement, criminel qui était kidnappé, pasteur Le Charemé, oh ben, yo libéré un pasteur. Hier, nous songeons l'émission que nous avons fait. Moi, t'es plein de ça parce que ça fait déjà 3 semaines depuis pasteur Le Charemé, non, mais yo, pas de jambes libérées. Mais finalement, hier, aux environs de, entre 9h et 10h du soir, comme ça, il a été libéré pasteur. Et non, moment n'a pas là, pasteur Le Charemé, trouvé avec famille. Il y a distrait, famille, moins quoi, qui content, mais vraiment qui content en pile parce que il joignent pasteur Le Charemé. C'est vrai que pasteur Le Charemé, probablement, certainement, t'es souffri parce que fait 15 jours fermé, non espace, côté nèg exam a passé sous tout, l'aime dit passer sous, il y a maltraité de mauvaises paroles, etc. Ça, c'est pas un bagage facile, mais l'essentiel, c'est que pasteur sorti vivant et nous espérer que pasteur après le témoigner et l'a dit qui ça bon Dieu t'est fait pour lui et me pensait que ça a fait Fidelio content en pile. Donc pasteur libre côté famille, Fidelio content ou même tout quoi qu'on content parce que sans doute ou t'es content jusqu'à maintenant on attendait musique Le Charemé et c'est des musiques qui capable et d'eau traverser un moment qui extrêmement difficile et donc merci moi même pas contre pasteur et pas ça même etc mais utiliser voix pour me dire nous tout net qui t'est prié pour pasteur Le Charemé merci parce que pasteur libéré li sorti bien vivant nommé assassin les amis. Sur le plan national, question politique, pas gain trop d'actualité, tout bagaille, yo à point mort. C'est question carnaval qu'a parlé, puisque nous connaissons, cet gouvernement pas décidé de faire carnaval national, mais il y a d'autres villes qui ont fait carnaval, et pourtant des carnavals, administration publique est fermée, il n'y a pas besoin qu'on ait de questions économie, et donc c'est ça. Donc c'est carnaval pendant le week-end, pour Haïti là, tout bagaille fermé, n'attend après carnaval pour nous connaître qui ça va passer dans le pays, notamment avec le dossier Jovenel Moïse, notamment avec dossier conseil électoral, dossier élection, etc. Mais, nous connaissons, si en Haïti, pas gagné, sur le plan international, ça chauffe. Ça chauffe, mais vraiment en pile tension sur le plan international, avec notamment Vladimir Poutine, Jodia, qui font gros déclaration côté, il déclarait que là aussi décidé, mettait en alerte la force de dissuasion nucléaire du pays. Est-ce que nous entendez? Donc, Jodia, Poutine qui a parlé de armes nucléaires alors que l'Inde en guerre avec l'Ukraine. Il y a des gens qui sont capables de dire l'Inde en guerre avec un petit pays qui est bon côté là, créé l'Ukraine. En tout cas, militairement, nous connaissons Ukrainiens pas qu'à camper devant Russie, mais en tout cas, si sous papier nous dit ça, apparemment, Poutine t'es bien compté, elle est mal calculée. Jusqu'à maintenant, Ukrainiens pour capituler, capitale là pour qu'on nomme Russie, Ukrainiens à bataille et Poutine lui semblait obligé changer de stratégie, même si journée jeudi là, il y a parlé de pourparlers entre Ukraine avec la Russie, des pourparlers que Poutine t'a proposé. Il t'a proposé dans le pays Biélorussie, mais président ukrainien Volodymyr Zelensky dit qu'il pas après négocier dans le pays Biélorussie parce que pays ça c'est un pays qui participe avec Poutine dans ça Ukraine a vivre aujourd'hui. Et finalement Ukrainiens ont décidé discuter avec Vladimir Poutine sous frontière. Restez connectés. Nous prenons ça avec vous grand pile nouvelle, nous prenons on sait le bagage extrêmement important avec vous là. Mais bien avant, nous demandons pour partager vidéo ça, partager sur tout réseau, sur tout Facebook, WhatsApp, etc. pour que l'autre monde capable ouais. Et ou même cap garder là, cap tendez qui pourquoi abonner avec page ça. Abonnons avec lui. Soit apprécié le travail que nous avons fait. Abonnons avec page ça. Mais que j'ai pour faire le petite vidéo ça pour aller bon côté non chaîne YouTube là unisson non on prend espace rouge qui marque s'abonner cliquez sur lui et puis une fois qu'on finit cliquer qu'on cloche qui apparaît
cliquez sur lui. Comme ça, ou pas jamais rater pièce émission que n'a gagné un poun poster. Mesdames et messieurs, je dis, il a fait 4 jours depuis la Russie a décidé d'envahir le pays Ukraine. 4 jours après, comment la situation est? Eh ben, Russie apprend coup, Ukrainien apprend coup tout. Mais, selon un pile expert qui a analysé le conflit, ça, eh ben, apparemment, situation li ontigeant compliquée pour la Russie parce que ça semblait que Russie était sous-estimé capacité ukrainienne gagner pour que mesdames et messieurs yo ta résisté. Est-ce que vous entendez? Russie est sous-estimé les amis capacité que Ukrainien gagne pour ta camper en face force de frappe ça que yo même représenté. Malheureusement, 4 jours plus tard, capitale là que vous souhaité prendre, vous pas arrivé prendre. À tel point, Poutine demandé pour parler. Poutine demande dialogue. Quand pile monde qui dit est-ce que Jean Poutine ça intelligent, est-ce que c'est pour stratégie que citoyen ça a fait pour que pendant cette période soi-disant de négociation, ça, période pour parler ça, est-ce que c'est pour stratégie que l'a fait pour que les capables renforcer troupes que le gagne sous terrain là, sous territoire ukrainien. Quand pile le monde cap dit ça, parce que mesdames et messieurs, en 4 jours, c'est pas des chars russes qui pas tombé, qui pas crasé, qui pas détruit, il y a plusieurs avions russes qui crasé ou même ouais, les amis, vidéo li virale sur toutes les réseaux sociaux. Un Ukrainien qui rencontrait des militaires russes au coton chat a campé, leur demandé qui ça chat a gagné, il dit comme ça, chat a gagné pas de gaz, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent ça, est-ce que c'est pour stratégie que Poutine a utilisé pour que les capables de ravitailler et justement pour le renforcer troupes qui sont sur le territoire ukrainien. Et ça me dit tellement de sens li, une dernière photo qui saute tombé là, qui montre que non moment n'a parlé là, alors qu'il a parlé de pourparler, de dialogue, etc. Mesdames et messieurs, on satellite qui font photo qui montrait une quantité de chars, une quantité de militaires qui sont là, qui ont entré sur le territoire ukrainien. En tout cas, entre-temps, sanctions sur le plan international, il n'y a pas continué. Pas oublier. C'est vrai que n'a parlé de guerre, la Russie-Ukraine, mais guerre ça, il pas seulement en guerre Russie-Ukraine, mesdames et messieurs. Bagala, il allait plus loin que ça. Moi, il y a pile compatriotes qui osaient faire des analyses très simplistes de ce qui a passé. Pour comprendre ce qui a passé là, entre la Russie et l'Ukraine, il faut qu'on fasse un petit retour pour regarder dans le passé qui s'est passé. Qui s'est passé. Et je dis à mesdames et messieurs, guerre qu'a fait là, les plus une guerre entre la Russie et d'autres puissances nucléaires qui trouvent dans le monde occidental là, que ça que nous est guerre Ukraine-la-Russie. Mesdames et messieurs, on allait pour déclaration que Poutine fait aujourd'hui. Monsieur menacé pour que en tout cas l'activer, demander pour l'armée russe là activer force de dissuasion nucléaire de pour tendre pour ça ou les armes nucléaires automatiquement, li fait déclaration ça parce que li dit autant a menacé le dirigeant pays occidental a menacé il pas remet ça il fait connaître mesdames et messieurs là il prend activer force de dissuasion nucléaire face à menace que monsieur occidental yo même représenté pendant monsieur a parlé fort comme ça l'a fait gros menace Ukrainien fait connaître yo même bon côté pas yo a campé goumé yo pas capituler et yo dénoncé déclaration Poutine yo fait connaître ça Poutine a fait là déclaration ça que l'a fait c'est pas l'autre bagaille monsieur Joss a bail pression c'est pas seul ukrainien qui ouais bagaille là comme ça pas bien me dit nous mesdames et messieurs que guerre là pas seulement en question de Russie Ukraine et plus que ça par exemple il y a Canada je dis là qui annonçait que l'Ipral voyait équipement militaire ukrainien
casque, gilet pare-balles, masque à gaz, matériel de vision nocturne, etc., etc. Matériel ça yo. En tout cas, yo fait qu'on est au pral le voyer pour 25 millions de dollars canadiens de matériel militaire by ukrainien. C'est pas seul le Canada. C'est pas seul le Canada, mesdames et messieurs. C'est pas seul le Canada, nous pral voir ça tout à l'heure. Pendant ce temps, faut que nous disions autorité ukrainienne yo bay un bilan jodi a fait qu'on est yo même bon côté pa yo compté environ 352 morts. Il y a 352 civils, bon, pas 352 morts, yo dit qu'il y a 352 civils qui mouri, dont 14 enfants. Parmi moun sa, parmi civils qui mouri, il y a 14 timon. Et au fait qu'on est, il y a plus passé. Bon, il y a environ 1700 moun qui blessés. Parmi eux, il y a 116 timon qui blessés comme ça. Parlant de sanctions, les amis, gagné l'Union européenne, et qui est décidé jodia pour vraiment attaquer la Russie. Union européenne, nous sommes parlons de Canada qui dit qu'il va livrer des armes, il va livrer matériel militaire by Ukraine. Union européenne jodia, les amis, déclarait que yo même bon côté pa yo pral aider Ukraine et là yo pral débloquer 500 millions d'euros d'aide pour Ukraine. Dans 500 millions d'euros ça, il y a 450 millions qui pralé uniquement pour livrer équipement matériel à l'Ukraine. Il y a 450 millions qui pralé uniquement dans la question matériel militaire, armes, etc., etc. Est-ce que nous bien entendez? Est-ce que nous bien entendez, les amis? De me parler de l'Union européenne, ça veut dire l'Union européenne, il y a des puissances militaires, il y a des puissances nucléaires là-dedans. Concernant la déclaration que Poutine fait aujourd'hui, quand il a parlé de dissuasion nucléaire, il y a Boris Johnson, qui est le premier ministre britannique, là, qui sont l'autre puissance nucléaire dans le monde, là, qui commentait ça, Poutine dit. Il fait qu'on ait déclaration ça que Poutine fait aujourd'hui. Monsieur pas fait l'autre bagaille que chercher distraire nous de ça qui a passé sous territoire ukrainien dans le moment côté que n'a parlé là. Selon ça, Boris Johnson fait qu'on est Ukrainiens sont peuple qui est innocent et il a fait face jodia avec une agression totalement non provoquée. Il fait qu'on est ça qui a passé sous territoire ukrainien jodia, c'est que moun ça peuple innocent ça la défendre tête li et résistance là li plus que ça Poutine est capable d'imaginer et donc réalité en face Poutine li en difficulté logistique etc. force russie arrivé au moment yo pas capable mais c'est pour raison ça qui fait Poutine fait déclaration que le fait. Ça m'a cité Boris Johnson, mesdames et messieurs, qui a parlé. Monsieur fait connaître que Poutine est entré tête li dans bagaille, dans une entreprise désastreuse, mal conçue, et donc, li doutait fort que monsieur Pape échoué dans ça que l'entrée tête li a. On a parlé de Boris Johnson. C'est ça Boris Johnson fait connaître. Selon ça Boris Johnson fait connaître, mesdames et messieurs, Poutine devait envahir l'Ukraine, li envahir, mais projet monsieur a son projet qui était mal ficelé et donc li doutait fort que Poutine a réussi faire ça que li mesdames et messieurs devait faire. On a rappelé Poutine gagnant quelques alliés. Poutine a quelques alliés, mesdames et messieurs. Par exemple, Corée du Nord, c'est allié naturel. Poutine, monsieur Kim Jong-un, dénoncé américain. Le fait qu'on est tout ça qui a passé là, c'est américain en cause, pendant la dénoncé dans son missile. Avait dit le faire que là. Est-ce que tu comprends? Il ferait que là. Encore une fois, comment Poutine va sortir dans la bataille ça, nous pas connaît. Est-ce que Poutine a gagné l'Ukraine? Bon, ça nous presque pas qu'à discuter sur ça, même si Ukrainiens a résisté, mais mesdames et messieurs, ça arrive que Poutine gagne une bataille là. Mais est-ce que si Poutine gagne une bataille Ukraine, est-ce que le gagne une guerre ça qui éclate avec les autres puissances occidentales? Nous pas connaît.
C'est vrai que je dis à puissance occidentale yo pas entrer dans une guerre armée, hein, une guerre militaire avec Poutine, mais une guerre économique qu'a fait là puisque yo isolé Poutine dans le moment côté. Yo pas seulement Poutine, yo isolé la Russie dans le moment côté on parler là. Yo isolé la Russie, yo retiré la Russie du système bancaire international là. Hein? Bon, yo dis là l'Union européenne dit le fait mais espace aérien là pour la Russie. Donc depuis on avion un rapport avec la Russie. Mais mesdames et messieurs, ou pas rouler sous territoire européen, il y a Canada qui dit le fait mais frontière pour tout. Il y a d'autres pays qui prennent même décision. Ça veut dire bataille là encore une fois, pas facile. Mesdames et messieurs, comment bagaille pral passer? Nous vraiment pas connaître. Entre-temps, faut que nous disions que pour parler qui est supposé fait entre délégation russe et délégation ukrainienne. Mais Ukrainien dit yo pas croire que gen un bagay sérieux qui pourrait sortir non contre ça parce que en même temps pour parler à fête en même temps Poutine a voyé militaire sous frontière etc. Donc bagay là li ontijan compliqué. J'ai comme t'ai dit tout à l'heure pour nous comprendre ça qui a passé là il est trop simple. Parce que il y a pile compatriotes qui pas trop bien imbu, qui pas comprendre ça qui a passé depuis au parler il faut connaître là aussi gon gros âme là créé Satan 2 depuis utiliser en 30 secondes d'écraser un pays tant que la France donc pas moun les amis on pas naïf dans niveau ça. Donc ça c'est ça Poutine dit que le gagne. Mais on paye tant que les États-Unis d'Amérique. Comme vous pensez, même les États-Unis, dans la doctrine, ils pas n'en fait ouais, ça a gagné. Ils pas n'en fait, par exemple, la France a fêté le 14 juillet, ou toujours des défilés militaires fait. L'Irak, pour l'Amérique a fait des défilés militaires. L'Irak, pour les États-Unis a fait des défilés militaires. Donc, il faut dire pas un pays qui a campé devant la Russie, c'est pas vrai, son bagage que vous mettez dans tête. Son bagage qu'on met dans tête. Charger pays qui a campé justement devant la Russie. Maintenant, est-ce que si la Russie entre dans une guerre, est-ce que ça va le dire le Van Paul? C'est pas ça que me dit. Mais on n'est plus en 1947. En 1945, on est en 2022, les amis. Je vous dis là, nous pas parler de simple guerre, nous parlé de guerre nucléaire. Nous parlé de guerre nucléaire. Et justement, c'est parce que nous parlé de guerre nucléaire qui fait, je dis un peu difficile pour que nous pensions qu'une guerre mondiale qui va le faire là. OK? Il est un peu difficile pour nous croire qu'une guerre mondiale qui va le faire parce qu'on a parlé de guerre nucléaire. Il y a une période côté qui était très difficile pour le monde là. C'est guerre des fusées dans le pays Cuba. Cuba, nous connaissons qui est dans la région noire, qui est tout près noir. Je vais l'expliquer. C'est pas la première fois que les États-Unis avec la Russie, il n'y a pas goumé par personne interposée. Ils ont fait déjà pendant la période de guerre froide là, notamment Cuba. Ils ont fait pendant une guerre des Corées 50-53. Ils ont fait pendant la crise des missiles Cuba en 1962. Qui s'est passé dans le pays Cuba? Qui s'est passé dans le pays Cuba? Un groupe nègre, un groupe jeune garçon, parmi eux, Fidel Castro, avec Zanmilio, avec monsieur qui t'a accompagné, Ernesto Che Guevara, qui met moun sou yo pour jeter Fulgencio Batista, un dictateur que Américain pas voulu. Ouais. Au début, Américain t'es supporté Fidel Castro non démarche li. Mais une fois que Fidel Castro fin fait révolution, yo jeté dictateur,
eh ben, dans démarche Fidel Castro, qui pral joindre yon l'autre nèg qui lo Ernesto Che Guevara, nèg sa yo pral mener une politique économique qui pral aller à l'encontre de ça que américains ont espéré. Yo pral mener une politique qui allait à l'encontre des intérêts des Américains. Et ça pral fait que Américains viennent très hostiles avec monsieur Sao. Eh bien, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui pral passer? Puisque Américains viennent en face monsieur, Américains pral essayer de faire tout ça que le capable justement pour le jeter Fidel Castro, pour le jeter monsieur Sao. Parce que ils pral commencer à traiter de dictateur, alors qu'au début yo te croit dans la démocratie que Fidel Castro t'a prôné. Là, nous, entre 59 à 62, mesdames et messieurs. Et puis, comme ça, en 1961, Américains, par le biais de la CIA, qui ça va le faire? Yo pral entraîner une série de Cubains, mesdames et messieurs, qui en exil, qui trouvent en exil aux États-Unis d'Amérique. Yo pral entraîner yo, et puis yo pral dit, monsieur, n'a pas nous âmes, dégagez-nous pour nous jeter Fidel Castro. Et c'est là nous pral tendre parler de attaque, de la baie des cochons, etc., etc. Mais c'était un échec total parce que, mesdames et messieurs, bagay là, il pas passé gens qui ont été là, et justement, Américains ont été mal planifié bagay là. Pendant la période ça, la Russie, bon, l'URSS, dit tête li, est-ce que nous capable de laguer Cuba dans ça que là face à Américains? Ah ben c'est comme ça. C'est comme ça. Les amis, yo pral entrer pifon dans une relation que yo gagné avec Cuba pour que yo al installer des missiles dans le pays Cuba. Américains yo pral extrêmement fâché parce que yo dans démarche ça yon menace directe pour les États-Unis d'Amérique. Étant installé en quantité de missiles dans le pays Cuba. Alors là, on va aller un petit peu très rapide pour que justement on soit capable de montrer, non, c'est pas la première fois, les États-Unis avec la Russie, yo gain un problème. Et crise, ça m'a parlé de la crise des missiles dans le pays Cuba, c'est une plus grosse crise que le monde ça connaît depuis après la Seconde Guerre mondiale. Parce que dans la crise, ça nous passé tout près de la Seconde Guerre mondiale. Tout près, pas de la Seconde Guerre mondiale, tout près de la Troisième Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, qui ça va le passer? John Fitzgerald Kennedy, monsieur, il va continuer à frapper. Et le Nikita Khrouchtchev, qui t'a dirigé l'URSS dans un moment, il dit, si nous quittons Cuba comme ça, il y a d'autres pays qui trouvent en Amérique latine qui ont une relation avec nous, ben, les États-Unis, l'Amérique capable d'envahir comme ça. Et puisque nous, c'est URSS, nous supposons garder influence dans la zone là, ben, nous allons marcher, nous allons utiliser Cuba pour que nous montrer aux Américains que nous sommes présents dans la zone là. C'est comme ça, Nikita Khrouchtchev, mesdames et messieurs, pour déclencher une opération qui est relée opération Anadi. Côté, il va décider pour le voyer plus de environ 30 à 40 000 soldats comme ça, mesdames et messieurs, et à Cuba, il va décider pour le voyer environ 30 à 40 missiles nucléaires comme ça, l'autre bois, les amis, plusieurs sous-marins, l'aime dit nous ça, grosse mobilisation. Le Américain au courant de ça qui a passé, nous disons c'est plusieurs opérations qui ont été lancées. Ils ont lancé une opération qui est l'opération Anadir. Ils ont lancé une autre opération qui était l'opération Nkama. Le Américain au courant de ça qui passé, ben rapidement, mesdames et messieurs, on pourra décider pour bloquer l'espace là, bloquer l'armée pour que
Russie pas continuer à voyer bah l'autre bois. Et les amis, qui ça pourrait le passer? Il y a des photos. Il y a des photos qui pourraient le publier. Les photos ça a sorti. Ah ben, les États-Unis d'Amérique pourraient ébranler pour voir quantité de missiles que la Russie a posé là dans ces deux zones stratégiques dans le pays Cuba. Et c'est comme ça, gros pression pour le fait. John Fitzgerald Kennedy pour le faire gros déclaration. On prend, il peut menacer pour attaquer Cuba là, bombarder Cuba, etc. C'est une grosse réflexion qu'a fait. Finalement, on dit, n'a essayé, ouais, comment de continuer à faire ça, ben nous pourrons attaquer Cuba, donc c'est pour la guerre, etc., etc. Et finalement, mesdames et messieurs, comment la t'as fini, Nikita Khrouchtchev, t'as négocier avec les Américains, qui ont même tout, depuis auparavant, temps installé en quantité de missiles dans le pays Turquie avec Italie, des missiles, les missiles Jupiter, ils étaient installés dans le pays ça, juste pour être capable tout près la Russie, etc., pour être capable de rendre la Russie vulnérable. Et bien, dans la négociation qui t'a le fait, décidé, li a retiré missiles palio dans le pays Cuba, mais faut qu'ils joignent yon consentement par écrit que les États-Unis d'Amérique pourraient retirer tout missile que le gagne dans le pays Turquie, tout missile que le gagne dans le pays Italie, et c'est comme ça qu'ils retirer missile palio. Ah ben, c'est comme ça, à quoi joindre entre l'USS avec les États-Unis, et c'est comme ça, mesdames et messieurs, crise ça, pral fini. Le n'a li histoire, yo dou ça. C'est une plus grosse crise que le monde là connaît pendant la période de guerre froide là. Et le ça, yo vraiment t'a parlé de possibilité pour te gon troisième guerre mondiale parce que c'est une rare fois que l'URSS qui je dis a vinn la Russie avec les États-Unis d'Amérique, tu as possibilité pour te affronter directement. C'est vrai que pendant la guerre des Corées 50-53, yon t'a supporté Corée du Sud, l'autre t'a supporté Corée du Nord. Donc, yo chaque t'a bay l'autre matériel de guerre, etc. Genre ouais, l'autre pays a fait là pour Ukraine, mais yo pas de bon affrontement direct. Mais crise des missiles Cuba, c'est pendant la période ça que Américains avec la Russie, avec l'URSS, t'es vraiment tout prêt pour que vous te mettez main. Et si vous te mettez main dans la période ça, c'est après la troisième guerre mondiale. Est-ce que nous voyons comment la crise a commencé, comment elle finit, même si, bien évidemment, nos émissions 15-20 minutes, on pas qu'à expliquer nous tout bagaille, on qu'à dédier émission spéciale pour Jean de Baïsol, ça m'a ban tout bagaille. Là, m'a allé très très rapide, nous sauter en pile bagaille, c'est ça que nous pas dit trop bagaille. Même te Joss vle bon une idée pour me dire c'est pas la première fois que pays ça non Jean de Dieu ça. Parlant de OTAN, après la Seconde Guerre mondiale, et pas vraiment date dans tête moi, mais yo pral créer OTAN. OK, yo pral créer OTAN. OTAN créé si me pas trompé zone 49. OTAN c'est une alliance militaire. D'accord? OTAN, c'est une alliance militaire. N'a pas d'accord avec moi. Pour qui ça a créé OTAN? Pour qui ça a créé OTAN? Les a créé OTAN, nous t'es dans question de guerre froide. C'était juste pour être capable de faire face à l'URSS. Mais les amis, l'URSS ouais que négio formé autant qui ça va le faire yo fait face carrière avec négio dans l'année 1955 yo pral créer ça le pacte de Varsovie. C'est vrai que pacte de Varsovie avec la chute de l'URSS, la chute du mur de Berlin notamment, il pral craser
il pral écraser parce que l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest, il pral faire un seul. Et il y a plusieurs pays qui te fait partie de pacte de Varsovie qui pral rejoindre l'OTAN. Donc, il pral écraser ou venir seulement OTAN. Mais malgré pacte de Varsovie l'écraser, malgré URSS disparaître, mais la Russie était puissance militaire que l'il y a. Et le pacte de Varsovie li vient écraser, ou conseil de pays qui est dans le pacte de Varsovie qui rejoignent OTAN, ou pral joindre un série de traités qui signent entre la Russie, parce que pendant la période ça, nous pas dans l'URSS encore, l'URSS l'écrasé, nous pral joindre la Russie, mais la Russie mandé pour négio pas quitter autant arriver tout près frontière. Donc pacte de Varsovie écrasé parce qu'on conseil de pays qui étaient dans le pacte là qui a joindre autant, donc qui entraient dans autant, la Russie OK, pas un problème. Mais il y a entré dans autant, mais souple, conseil de pays qui était fait partie de l'URSS, souple, nous pas voulons pour autant. Nous pas voulons pour pays ça entrer dans autant. Parce que si pays ça arrive entrer dans autant, c'est comme si nous-mêmes territoire nous menacés. Ça c'est des bagailles que la Russie a signé avec Negio depuis des années les amis. C'est là que on pral joindre Vladimir Poutine avec déclaration que l'a fait pour le dire que etc. Ukraine pas supposé entrer dans l'OTAN etc. Bon c'est m'a quitté là. Peut-être m'a venir avec une autre émission pour expliquer nous ça de manière plus approfondie pour nous capable bien comprendre parce que ça c'est pas une émission que nous supposons faire quand on a passé son série d'éléments faut nous expliquer tout bagage pour capable mieux comprendre. Donc m'expliquer comment pacte de Varsovie a été créé, c'est pour nèg être capable camper en face autant, moins du pacte de Varsovie lipral écrasé zone 91 comme ça. Bon, entre 90 et 91, il peut écraser. Et donc, c'est autant seulement qui peut l'arrêter. Mais il y a une série de décisions que vous prenez. L'URSS fait une série de demandes avec monsieur Occidentalio pour que, mesdames et messieurs, les partenaires comptent avec eux. Bon, malheureusement, il y a une série de bagailles que vous faites et qui peut mener nous côté que nous est là. Nous venons avec une autre émission sur ça, les amis. Je vous aime. Nous parler plus tard dans l'autre émission.